Et le serpent a dit, le fruit que Dieu a dit de ne pas manger là, Dieu sait que si vous mangez cela, vous allez devenir comme lui. Je me demande au départ, il n'était pas d'abord comme Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, lorsque le diable fait séduire un homme, il va te montrer que tu seras plus meilleur. Au contraire, tu ne seras pas meilleur. C'est pour cela aujourd'hui, lorsque le diable te donne quelque chose, il te donne cette chose-là pour récupérer quelque chose de toi. C'est pour cela que vous allez voir un moment, lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait dans le désert, le diable a présenté les recherches de ce monde. Il a présenté la gloire de ce monde. Il a tout présenté à Jésus. Mais vous allez remarquer qu'il a dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toutes ces choses. Mais vous allez remarquer que le Seigneur Jésus t'a dit, tu ne dois pas adorer un autre Dieu à part ton Dieu. Et c'est même Satan aujourd'hui qui est sur la terre. Il présente la richesse aux hommes. Il présente la gloire de ces mêmes hommes. Mais le but pour laquelle il présente ces choses, parce qu'il sait que lorsqu'il va te lever, il va récupérer ton âme après. Et nous savons que si le diable récupère l'âme d'une personne, c'est pour l'amener toujours en enfer. C'est pour cela que Jésus qui nous a averti de ces choses. C'est pour cela que la plupart entrent dans la loge parce qu'ils veulent la voiture. La plupart entrent dans la loge parce qu'ils veulent être riches. Mais après que tu es entré, tu connais les conséquences de cela. C'est pour ça que nous vous exhortons que la meilleure richesse au monde, c'est la parole de Dieu. La meilleure chose au monde, c'est de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Je reviens, vous allez remarquer que lorsqu'il a dit à lever le serpent a dit à elle, si tu manges de ces fruits, tu vas devenir comme Dieu. Elle va dire, Dieu nous a dit de ne pas manger. Il dit, Dieu sait pourquoi il vous a dit de ne pas manger. De la même manière, Satan continue à séduire beaucoup de gens aujourd'hui, passer même langage. Il dit, si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Vous allez remarquer, lorsqu'il a mangé ses fruits, à l'instant, elle a reconnu qu'il était nu. Maintenant, vous allez remarquer son comportement. Il cachait sa nudité. Maintenant, après qu'il a mangé ses fruits, il est allé vers son mari. Il a dit, le fruit que Dieu nous a demandé de manger, moi j'en ai mangé. J'ai mangé de ces fruits. Et maintenant j'ai froid. Son mari l'a dit, mais Dieu nous a interdit de manger ces fruits. Mais qui t'a dit de manger de ces fruits? Il dit, j'ai mangé, maintenant j'ai froid. Il dit, goûte. Son mari a dit, je ne vais pas goûter parce que Dieu nous a interdit. Et vous allez remarquer qu'à la fin, lorsqu'il a goûté ces fruits, l'homme aussi a reconnu qu'il est venu. Maintenant, là, il faut maintenant que Dieu va donner le Satan. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu avertit d'abord un homme. Après, lorsqu'il finit de l'avertir, si cet homme ne veut pas, maintenant Dieu va donner le Satan. Si Dieu aujourd'hui te juge et te tue sans t'avoir averti, Dieu a tort. C'est pour cela que Dieu avertit toujours à travers les hommes. Lorsque tu n'écoutes pas ces hommes, là où Dieu va te juger. C'est pour cela que la Bible dit Dieu ne fait rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez remarquer. Lorsqu'Étienne a mangé de ses fruits et Adam a mangé de ses fruits, Dieu s'est séparé de eux. Maintenant, Adam est allé se cacher. Adam est Dieu d'amour, il vient vers son fils. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Adam dit, je suis nu. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Il dit, c'est la femme que Dieu a mis à côté de moi. Il m'a mis la femme. Dieu dit à la femme, qui t'a appris? Comment tu as appris à ton mari qu'il est nu? Il dit, c'est le serpent. Il dit, le serpent m'a donné des œufs fruits, j'ai mangé. Et après cela, j'ai donné des œufs fruits aussi à mon mari. Après, vous allez remarquer ce qui s'est passé. Maintenant, là, Dieu va donner la sentence. Dieu veut maintenant donner là le juge. Parce qu'il a déjà averti. Maintenant qu'il a averti que les gens n'ont pas écouté, il va les juger. Dieu veut maintenant dire à Adam. Il dit, puisque tu as écouté ta femme, voilà, tu vas manger dans la sueur de ton front. Tu vas amasser le pain avec souffrance. Les fruits que tu amassais facilement, tu vas maintenant les amasser avec souffrance. C'est pour cela que je t'exhorte, mon frère. Si ta femme veut t'amener à faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, ne le fais pas. Si ta femme veut t'amener à pécher, ne le fais pas. Nous avons vu au commencement que Adam voulait amener Adam à pécher. Lorsque Adam a amené Adam à pécher, le péché s'est installé. Dieu veut dire de juger l'homme. Dieu veut maintenant du côté de la femme. Il dit, la grossesse que tu as là, c'est avec douleur que tu vas la coucher. Mais je me demande, comment on va manger un fruit? Après manger ce fruit, tu vas tomber enceinte. Cela ne veut pas dire que c'est simplement un fruit. Mais parce que la plupart ne connaissent pas ce fruit. En fait, le péché qu'ils ont commis là, c'est le péché de la sexualité. Le serpent est monté sur elle. Adam est monté sur elle. Et cela a produit deux jumeaux qu'on appelle Caïn et Abel. Mais vous allez remarquer que, après que Dieu les a donné la sentence, tout est devenu tout. Tout est devenu tout. Il y avait déjà la semence du serpent dans elle. Lorsque les deux
il s'appelait Abel. Abel, il avait la semence du serpent. Abel, il voulait aller au front, il offrit l'offrande à Dieu, mais lui, Abel, il offrait l'agneau à Dieu. Mais vous allez remarquer que quand il offrait le porc, et le porc, aujourd'hui, c'est Dieu qui les a dit de ne pas manger, c'est là le bonheur de péché. Mais vous allez voir que Dieu a appelé pour Abel et Dieu n'a pas appelé pour Caïn. Et Caïn était jaloux, il est venu tuer son frère. Après qu'il a tué son frère, vous allez voir que Dieu est venu le demander le sang de son frère. Il dit Caïn, où est mon frère Abel? Il dit est-ce que Dieu est son gardien? Il dit est-ce que Dieu est son gardien? Après vous allez remarquer ce qui s'est passé. Dieu a marqué Satan, Dieu a marqué Caïn d'une part. Il dit que partout Caïn sera, que personne ne tue Caïn, car Caïn va se venger. Et après de cela, le péché s'est installé sur la terre. L'enfant d'Adieu péché. Jusqu'à ce que le péché est arrivé jusqu'au temps de Noé. Le monde ne peut que péché. Mais maintenant là, puisqu'il y a le péché, Dieu ne peut pas les détruire. Parce que si Dieu les détruit, ça les a pas avertis, ce ne serait pas bon. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu a suscité un homme qui s'appelait Noé. Noé c'était l'évangéliste en ce temps-là. Noé est allé vers des gens en ce temps-là qui péchaient, qui menaient une mauvaise vie. Noé les a dit, Dieu va détruire la terre avec le déluge. Mais vous allez remarquer que lorsque Noé les a dit cela, Noé les a dit que Dieu m'a dit de construire un arche. Si vous entrez dans cette arche, vous ne serez pas détruits. Mais vous allez remarquer que malgré que Noé a prêché 120 ans. Mais vous allez voir les hommes se moquer, les gens oubliés, on se moquait de Noé, on l'appelait même Dieu fou. Mais vous allez remarquer qu'après, il y a eu le déluge et les hommes ont commencé à regretter. Noé, ouvre l'arche. Noé, c'est ton frère. Noé, c'est ta soeur. Noé, ouvre l'arche. Vous allez remarquer que malgré ces cris-là, c'était déjà trop tard. Noé dit, Dieu vous a averti. J'ai crié contre cela. J'ai crié le déluge. Vous êtes moqués de moi. Vous avez dit que quelle est cette grande pluie qui va tomber sur la terre, qui va inonder la terre, qui va détruire les hommes, vous n'avez pas cru. Et vous avez remarqué que Dieu ne veut que détruire des femmes à cause de leur péché, Maintenant, Dieu lui-même, par son amour, il a vu que l'ange les était trop détruit. Lui-même, maintenant, il devait devenir un agneau. Il devait venir s'immoler à cause du péché des hommes. Et vous allez remarquer que et pour cela, la Bible dit qu'il a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais trouve la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus-Christ, lorsqu'il est descendu sur la terre, il est descendu par amour. Il savait que tu étais un pécheur. Vous connaissez ta position. Mais malgré cela, il est descendu pour venir mourir pour vous. C'est pour cela, lorsqu'il vient mourir pour toi, il n'a pas demandé, mais est-ce que Dieu doit venir mourir pour toi? Il est venu mourir pour toi inconditionnellement. C'est pour cela, aujourd'hui, Jésus-Christ est mort à la croix pour les péchés des hommes. Et pour que ce sacrifice devienne important, nous devons vivre la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous appelle à vivre sa parole. Dieu nous appelle à se détacher du monde. Parce que la Bible dit celui qui aime le monde et le chien du monde, l'amour de Dieu dépend en lui. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort que la Bible parle de la mort spirituelle. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ, un homme qui n'a pas Dieu dans son cœur. Même si tu marches, tu es mort. C'est pour ça que la Bible nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu nous a dit vers lui à l'accepter. Dieu nous a dit vers lui à marcher dans sa parole. Parce que la seule parole aujourd'hui qui peut nous sauver, c'est la parole de Dieu. Et si on refuse cette parole, on ne peut pas être sauvé. Donc vous allez voir Jésus-Christ est mort. Et la seconde fois, il ne viendra pas mourir. La seconde fois, la Bible nous explique qu'il viendra pour juger la terre. Mais avant qu'il vienne juger la terre, il doit passer un Noé là qui doit avertir les hommes. Il doit passer un Noé là qui doit annoncer sa parole. Maintenant, ceux qui vont écouter, ils vont entrer dans l'âge de Noé. Et l'âge de Noé d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu appelle chaque homme. Il appelle chaque homme à venir à lui. Mon frère, tu peux peut-être te dire que non. Ma vie, je la mets comme je veux. Je me réjouis de ma vie. Qu'est-ce que Dieu va me donner? Je mets ma vie comme je veux. Mais n'oublie pas que la Bible a dit, réjouis-toi. Mets ta vie comme tu le veux. Mais il y a un jour, il y a un jugement. C'est pour cela, Dieu sait qu'il y a un jour, il y a un jugement. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez passer et être jugé et que vous puissiez aller en enfer. Mais ce que Dieu veut, c'est vous sauver. C'est pour cela que Dieu t'appelle en ce soir, il veut te sauver. Il ne demande pas de venir prier. Il ne
demande pas de lui donner ton argent. Il n'a pas besoin. Ce qu'il veut simplement, c'est que tu puisses l'accepter. Mais si tu ne l'acceptes pas, mon frère, ce sera trop tard. C'est pour cela le moment de l'accepter, c'est maintenant. Car mon frère, je vais te le dire clairement, il y a un événement qui traite le nom, c'est l'engagement. Et ça aura lieu. Et les participants de l'engagement, ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Et Dieu veut sceller chaque personne du Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord accepter la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu, ce n'est pas simplement aller à l'église, ce n'est pas vivre la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu, ce n'est pas simplement accepter une prophétie. Accepter la parole de Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, c'est lui qui